Près de la moitié de la population mondiale ne bénéficie pas d'une couverture complète des services de santé essentiels. Actuellement, 270 millions de femmes dans le monde n'ont pas accès à la contraception moderne. Au Togo, environ 21% de femmes sont sous une méthode contraceptive contre un taux de prévalence de 35,5% visé par le Plan national de développement sanitaire et selon une estimation, sur les 7,2 millions d'habitants, les moins de 25 ans sont environ 60% de la population totale avec un taux de grossesse précoce avant l'âge de 18 ans estimé à 17,3% dans notre pays. Les besoins en santé sexuelle et de la reproduction des adolescents et des jeunes sont énormes et constituent un défi majeur pour le gouvernement togolais et une donnée importante pour toutes les politiques et stratégies de développement avec l'avènement de la COVID-19. Nous avons compris que l'accès à la planification familiale volontaire permet aux femmes d'espacer leur grossesse, de s'épanouir, ce qui a des conséquences positives pour la santé des mères et de leurs enfants. Elle permet également de réduire les risques de décès ou d'invalidité dus à des grossesses ou des accouchements précoces au cours du cycle reproductif d'une femme, de lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Avancer vers la couverture sanitaire universelle suppose un renforcement des systèmes de santé dans tous les pays. Innover pour moi, c'est donner des informations claires et de qualité, faire le plaidoyer pour que l'assurance maladie prenne en compte les produits contraceptifs. Dès lors, les services contraceptifs doivent être gratuits et accessibles dans nos pays. Cela pourrait donc couvrir à tous les niveaux la population, les ados et jeunes, car ils sont les plus touchés par les questions urgentes de notre temps. Pour parvenir, il faut fédérer, impliquer tout le monde dans le processus, surtout les communautés, en particulier les personnes vulnérables, pour prendre en compte leurs besoins spécifiques. Collaborer avec le secteur privé. Ainsi, accélérer, c'est aller vers une volonté, un engagement politique, c'est mettre en place des mécanismes de suivi des activités des parties prenantes. Investir davantage dans la planification familiale et de veiller à ce que les engagements de la FP 2030 soient respectés. Garantir un accès universel aux services de santé reproductive, notamment la planification familiale, peut in fine accélérer les progrès d'un pays en termes de réduction de la pauvreté et de la réalisation des objectifs du développement durable. Ensemble, innovons pour sauver des vies, collaborons pour un monde juste, équitable et égalitaire et investissons pour accélérer nos données et réduire les taux de mortalité et les besoins non satisfaits en matière de santé.